dans ce qui suivra, toute ressemblance avec des lieux ou des personnes ayant existé est purement fortuite. Et l'autre fois, je suis allé à la messe. Je ne vais pas dire les lieux, hein, parce que C'est purement fortuit. c'était génial. C'est vrai. Guitare, orchestre, ambiance de fou, plein de jeunes, etc. C'était absolument génial. Moi, je suis allé à la messe il n'y a pas longtemps. C'était un petit peu tristoun, hein. Je suis ressorti un peu plus triste que j'y suis rentré, hein, parce que c'était pas nombreux, il faisait froid, noir et tout. Voilà, voilà. Puis la musique, c'était pas vraiment, c'était pas mon genre. Moi, je suis allé dans un autre lieu, c'était les grandes orgues, chorales méga grandes, enfin vraiment, tu vois, la messe solennelle, etc. Ça avait quand même de la gueule, hein, franchement. Moi, je suis allé dans une église aussi, une fois, c'était une petite église romane, il n'y avait que des moines, ils priaient tout en latin, j'ai rien compris du tout. Oh, j'étais long. Mais tu m'avais raconté aussi une histoire l'autre fois. Alors là, frères et sœurs, c'est une histoire vraie, mais je ne dirai pas qui me l'a raconté. Alors, c'est un couple qui sont tous les deux merveilleux, et que j'aime beaucoup, et elle est catholique, et lui dit qu'il ne croit pas. Alléluia. Et donc athée, ou agnostique. Et, mais il aime beaucoup sa femme, du coup, comme il aime beaucoup sa femme, et il sait que pour elle, la messe c'est important, il l'accompagne à la messe. Et bien ça, c'est un sacré mari. Et, alors qu'il ne croit pas. Et en fait, cette personne, la femme, l'amène à l'église, et elle tombe sur une église, petite église, je ne sais pas si c'était de la ville ou de la campagne, en fait, mais sombre, froide, le curé, le prêtre très âgé, la sono pourrie, on n'entendait rien, il y avait quasiment personne dans l'assemblée, mais dans l'assemblée, il y avait 3 vieilles dames au milieu, et qui ont parlé pendant toute la messe entre elles. Alors, à la fin de la messe, la femme se tourne vers son mari et lui dit « Merci mon chéri d'être venu à la messe avec moi. » Ce à quoi le mari répond « J'aurais raté l'ambiance pour rien au monde. » Voilà, il y a des situations dans lesquelles parfois on se retrouve. Il y a des messes où on s'y retrouve bien, on se sent bien, où il y a une chaleur. Et puis il y a parfois des messes où on se demande ce qu'on fait là parce que personne ne se regarde, c'est froid, c'est pas très gai. Et ce qu'on voulait dire, c'est parler un petit peu de ça parce que... D'abord, on vous comprend. Oui, voilà. On comprend. Nous aussi, parfois, on se doit se bouger pour aller à la messe. T'as pas envie. Parce que quelquefois, vous rencontrez des prêtres qui ne sont pas au top, mais nous, on peut rencontrer aussi des communautés qui ne sont pas au top. On est tous humains, frères et sœurs. On vous aime beaucoup et vous nous aimez beaucoup. Rassurez-vous, c'est pas le cas, mon pote. Jamais. En tout cas, voilà. Et ça a de l'importance quand même. Oui, parce que le ressenti. Voilà. Le ressenti a de l'importance. Parce que quand on va à un repas de famille et qu'on s'y ennuie, on n'a pas envie d'y retourner la fois d'après, quoi. Et donc, si on veut aussi se booster pour aller à la messe, il faut quand même trouver des lieux où on se sent bien pour en finir. Hein. Et donc, par rapport à ça, on voulait un petit peu... c'est pas l'essentiel en soi. L'essentiel, c'est de retrouver le Christ qui nous invite. La messe, c'est la messe. En fait, on nuance déjà notre propos avant de dire ce que tu vas dire. La messe, c'est la messe. Il peut y avoir juste un prêtre et un vieux monsieur ou un jeune homme tout seul dans l'église, tout pourri. En fait, même si c'est d'extérieur tout pourri, s'il y a un prêtre, s'il y a une personne, s'il y a la parole de Dieu qui est proclamée, si le corps du Christ advient par les paroles du prêtre, et qu'il y a la communion, et qu'on est envoyé en mission, la messe, c'est la messe. Et donc, on ne voudrait pas que vous restiez uniquement à votre sentiment. La messe, c'est beaucoup plus que ce que vous ressentez. Et plus vous comprendrez, moins vous aurez besoin de l'extérieur et des sentiments, de l'ambiance, de la chaleur, de la musique et tout ça. C'est l'intérieur qui est important. Et donc, la messe, elle est sainte, elle est grandiose, elle est extraordinaire. Même si d'extérieur, c'est tout pourri. Maintenant, une fois qu'on vous a dit ça, on comprend que vous avez besoin des sentiments pour aussi vous en sortir et réussir à être fidèle. Parce que pour être fidèle, il faut être encouragé. Oui, puis je crois qu'il ne faut pas tomber aussi dans un piège. Hein, c'est-à-dire que on pourrait j'entends ça parfois, dire moi je viens à ma messe, je viens vivre ma messe. Ça veut dire qu'en grosso modo, j'en ai rien à faire de ceux qui sont autour. Moi, je viens vivre ma messe. Mais non, autant c'est important la prière personnelle, le cœur à cœur avec Jésus. Et on a plein d'occasions pour le faire, que ce soit pendant un temps d'adoration, comme on va
comme on va vous le proposer demain, samedi, samedi matin, ou dans la prière personnelle. Ça, c'est extrêmement important et il y a quelque chose de beau et de fort qui se vit là. Mais c'est aussi très important de l'aspect communautaire, se retrouver en famille. Et il faut que le repas de famille soit beau quand même. Il faut que la table soit belle, il faut qu'il y ait des fleurs, il faut qu'il y ait de la joie. Si on est heureux de se retrouver, c'est important aussi de le signifier, quoi. Et là, frères et sœurs, c'est pas le job des curés, c'est notre mission à tous. Parmi vous, il y a des fans de la messe, alléluia, et il y en a qui se tâtent à venir. Mais ceux qui ont compris ça et ça, ceux qui le vivent déjà, c'est votre responsabilité de faire que la messe soit accueillante, soit chaleureuse, soit belle. Il y en a beaucoup qui travaillent déjà. On a des chorales, on a des musiciens, on a des fleuristes, on a des équipes liturgie, on a des curés. Mais on ne peut pas le faire. Même ceux qui sont en responsabilité actuellement, ils ne peuvent pas le faire sans vous. C'est-à-dire si vous venez que pour ça et ça, c'est fichu. Parce que c'est une famille qui se rassemble. C'est une famille. Si vous dites « je viens pour ma messe », vous annulez le bénéfice que vous pourriez retirer de la messe, puisque la messe, elle est communautaire par essence. Et parce qu'elle est communautaire, on doit se poser la question, qu'est-ce que moi je peux y apporter? Ça veut dire que je ne dois pas toujours attendre des autres. C'est que si je sais jouer un instrument de musique, si je sais bien lire, si je sais dire bonjour, si j'ai le sens de l'accueil, si j'aime les fleurs, si j'ai des aptitudes pour fleurir l'église, pour la décoration, etc., je ne dois pas être qu'un spectateur. Je dois dire, moi je peux peut-être apporter mes compétences pour que notre rassemblement il soit encore plus joli, plus gai, et que le lieu soit encore plus accueillant. Et c'est comme ça qu'on apprend aussi. C'est ça une famille, c'est chacun. On met la table, on fait la vaisselle, on balaye. Et je pense qu'on se repose trop sur nos lauriers quand on vient à la messe en disant voir nos curés. On ne se pose pas la question de qui a décoré, qui a nettoyé l'église, qui a fait ceci, qui a fait cela. Nous on connaît les noms, ils font un travail remarquable, mais on ne peut pas tout faire. Et je pense qu'on doit se dire, moi je peux peut-être apporter quelque chose à la communauté pour que ça soit encore plus vivant et plus beau. Et ça c'est une question que chacun doit se poser. Et le lieu le plus important, même si vous n'avez pas de compétences pratiques, c'est l'accueil les uns des autres avant la messe et après la messe. La messe, c'est pas le moment de papoter. Mais avant la messe et après la messe, c'est très important. Vous avez vos réseaux, vous retrouvez vos copains à la messe. Et bien ça, c'est pas tout à fait chrétien. En fait, la messe, c'est l'assemblée des chrétiens, de tous les frères et sœurs de Jésus. Et donc, ce sont vos frères et sœurs, même si vous ne les connaissez pas humainement. Quelques exemples assez musclés pour vous faire changer. Dans une paroisse, je ne vous dirai pas laquelle, une dame vient me voir. « Voilà mon père, ça fait 3 mois que je vais à la messe parce qu'il y a 3 mois, mon mari est décédé. Et depuis 3 mois, personne ne m'a dit bonjour. » Je vous le dis, frères et sœurs, parce que c'est du vécu, il n'y a pas que cette petite dame. Alors il y en a qui n'ont pas envie qu'on leur dise bonjour. Bon, il ne faut pas les harceler non plus. Hein. Je veux dire, il ne s'agit pas de sauter sur les gens. Mais vous devez tous avoir le souci de tisser des liens. Autre exemple, il y a une personne qui est venue me voir. Moi, je vais à la messe pour avoir l'hostie consacrée, avoir le corps du Christ. Par contre, pour la fraternité et la prière, oh là là, je ne vais pas à la messe. Je vais dans d'autres groupes, des groupes d'autres, chez les protestants ou chez des associations. Parce que chez les chrétiens, chez les catholiques, il n'y a pas de fraternité. J'ai entendu ça de mes propres oreilles. Ça me les a écorchés, mais en même temps, je pense que c'est un peu vrai. Chacun y vient pour retrouver son Jésus et ses copains. C'est pas ça la messe. Ça n'est pas ça la messe. La messe, c'est l'assemblée des frères et sœurs qui se retrouvent pour retrouver le Seigneur, ou qui viennent retrouver le Seigneur et retrouvent les frères et sœurs. Il y a une bonne question qu'on peut se poser, hein, c'est combien de personnes je connais quand je me retrouve le dimanche à la messe. Si vous n'en connaissez pas plus que ces 5 doigts de la main, il y a un souci. Il y a un problème. Calculé. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce que je fais si je connais personne à la messe? J'ai le droit de venir ou pas? Mais bien sûr qu'il faut venir. Alors qu'est-ce que je fais? Parce que si je connais pas quelqu'un, je me sens un petit peu, après cette vidéo, culpabilisante, je ne sais pas quoi faire. Mais il faut aller vers les autres, il faut apprendre à découvrir les autres. Moi je me dis,
on est là tous ensemble pour partager la même foi, pour partager ce même désir de recevoir Jésus. Je veux dire, tout ça nous unit. Donc on peut très bien aller simplement vers l'autre en disant bah, tiens, bonjour, Bonjour. comment... Bonjour. Vous avez notre autorisation pour dire bonjour aux gens que vous ne connaissez pas. Voilà, d'ailleurs je pense qu'on va le faire plus souvent au début de la messe. Parce que vous avez remarqué, on se met toujours à côté de quelqu'un qu'on connaît. Donc quand on se donne le geste de la paix, c'est facile de donner la paix aux copains qu'on a à côté. Moi, je pense que quand on fait le geste de la paix, il faut aller le donner à quelqu'un qu'on ne connaît pas, justement. Oui. Alors, liturgiquement, c'est compliqué parce que c'est pas le moment. Normalement, c'est pas pendant la oui, messe. moi, je dis c'est après la messe ou avant la messe. C'est là qu'il y a des tensions liturgiques. On n'est pas tout à fait d'accord. En tout cas, il faut le faire. On n'est pas d'accord sur le moment. Voilà, tu vois. Frères et sœurs, et si vous avez peur, vous n'avez pas envie, ou je ne savais pas quoi, venez nous voir, nous, on va vous mettre en contact avec d'autres personnes. Tiens, Gaston, viens ici, je vais te présenter Roberta. Et en fait, ça m'est arrivé un certain nombre de fois, j'ai voulu faire ça. Voilà, un paroissien ou une paroissienne de toujours qui vient me voir, et en même temps quelqu'un qu'on ne voit jamais. Et je dis, tiens, Gaston, tu accueillerais pas un peu... Ah oui, bonjour. Et puis après, il laisse tomber le nouveau venu, et puis il veut me parler à moi. Alors là, moi je suis là, après tout ça, quand je reviens chez moi, je suis tremblant comme ça, me dire, ça sert bien, c'est bien la peine d'envoyer les paroissiens en mission s'ils viennent parler uniquement au curé et qu'ils viennent pas parler au nouveau qui est là. Tout ça pour dire que quand on se retrouve le dimanche, il faut qu'on apprenne à comprendre que c'est la famille qui se retrouve. Et donc on doit avoir du bonheur à l'idée de se dire, bah, tiens, je vais aller retrouver la famille. Je vais aller retrouver le Seigneur. Et ça devrait nous faire sauter du lit, hein, et pas rester dans son lit. Voilà. Est-ce qu'on ne donnerait pas un petit peu de chair à ce qu'on est en train de dire? Par exemple, dans la parole de Dieu. C'est le moment où tu réponds oui. Oui, bien sûr. Alors, frères et sœurs, tu veux commencer par Emmaüs ou Marie-Madeleine? On peut commencer par Marie-Madeleine. Les femmes d'abord. Alors, c'est ici. Donc, c'est Marie-Madeleine et les saintes femmes, elles ont une apparition du Christ. D'abord d'un ange et ensuite du Christ. Voilà, donc je commence ici. Oui, si tu veux, donc c'est l'ange qui parle. Voilà, l'ange qui parle à Marie-Madeleine, qui est au tombeau. Il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. » C'est là qu'ils me verront. Exactement. Et donc en fait, frères et sœurs, c'est pour vous dire, l'expérience personnelle spirituelle de l'ange ou de Jésus, voilà, c'est très bien d'avoir des expériences personnelles spirituelles. Mais la Bible nous dit, va le dire à mes frères, va partager avec la communauté fraternelle. On n'est pas fait pour garder nos expériences mystiques pour soi. On a une communauté de partage. Emmaüs. Comme c'est toi qui as... Ben oui, hein. Qui a mis les... Enfin, souvent, Luc, c'est après Marc. Hein. Mais non, mais c'est parce que c'est toi qui avais signé. Alors... Bah, en fait, tu n'as peut-être pas le lire, tu peux raconter l'histoire. À l'instant même, ça sera ça. Voilà, en fait, c'est Jésus qui apparaît à deux disciples qui repartent. Ils ont vu Jésus mourir sur la croix, ils l'ont vu être mis au tombeau, ils repartent chez eux, quoi, désespérés. Pour eux, c'est tout, l'histoire est terminée. Et voilà que sur la route, il y a un étranger qui vient les rejoindre. Et tout au long de la route, une discussion va avoir lieu, et en fait cet étranger c'est Jésus ressuscité, ils ne vont pas le reconnaître tout de suite. Et Jésus va reprendre avec eux tout ce qui est dit à son sujet dans les Écritures. Et à la fin, il se retrouve dans une auberge, et Jésus va rompre le pain. Et au moment où il va rompre le pain, il va disparaître à leurs yeux, et ils vont se dire, mais notre cœur n'était-il pas tout brûlant pendant qu'il nous parlait? Notre cœur n'était-il pas tout brûlant pendant qu'il nous parlait? C'est ce qui se passe à chaque fois qu'on entend la parole de Dieu. Et à l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre.
À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Frères et sœurs, donc le partage des expériences spirituelles, le partage de vie, on pourrait aussi citer les actes des apôtres, ils étaient fidèles à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Maintenant, quand vous irez à la messe, vous vous direz, je vais retrouver le Seigneur, mais je vais retrouver aussi la famille du Seigneur avec laquelle il me demande de partager. Et puis moi j'aime beaucoup, dans le texte d'Emmaüs, ils le reconnurent à la fraction du pain. Et je me dis que quand on vient à la messe, en fait, c'est le moment où on peut reconnaître Jésus qui a cheminé avec nous tout au long de la semaine, à travers des gens que nous avons rencontrés, à travers des mots que nous avons entendus, à travers des gestes qui nous sont touchés. Et voilà, et Jésus nous aide pendant la messe, en fait, dans la prière, à le reconnaître cheminant avec nous. Et peut-être qu'au moment de la fraction du pain, il y a ce beau moment qui peut se passer dans nos cœurs, quoi. Le pain qu'on partage, Frères et sœurs, si vous voulez aller plus loin sur la messe, il y aura un lien en bas de cette vidéo, le MOOC de la messe, M-O-O-C de la messe, vous tapez ça sur internet, vous le trouverez. On vous invite à continuer à réfléchir sur ce qu'est la messe. On en a dit si peu en 3 vidéos, c'est juste pas possible. Et c'est vraiment intéressant le MOOC, il faut y aller. Oui, faut y aller. Voilà, à bientôt. Au revoir les frères et sœurs.